Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro. Donc ce soir dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer et configurer le nouveau thème de la maman de l'iPhone, donc qui s'appelle Insane Color HD 2. Donc ce thème il ressemble à quoi? Donc il ressemble à ça. Donc déjà on voit ici que le slide a changé et que tout est noir et plus gris, vous voyez, hop. Donc quand on ouvre, ça ressemble à ça. Donc je trouve que c'est assez sympa. Vous voyez par rapport à Insane Color 1, les icônes sont entourées de noir et le fond est différent. Sinon c'est à peu près la même chose, mais c'est très sympa. Avec toutes les applications que je vais vous montrer, pour installer ça, c'est vraiment bien. Donc vous allez avoir les dossiers, ici, voilà, des dossiers, hop. Donc c'est très sympa. Donc pour commencer, on va aller sur Cydia. Et on va devoir ajouter la source de Philippe97, alias la maman de l'iPhone. Donc on va aller dans Gérer, ici, Source, Modifier, Ajouter. Et donc là, on va taper apt.philippe avec 2p 97.com/. Donc on va taper ici apt.philippe97.com/ ajouter la source. Voilà. Donc on va ajouter celle-ci et ensuite on va ajouter la source apt.ipodtouchisapro.org. Donc voilà. apt.ipodtouchisapro.org. Donc ajouter et confirmer. Donc une fois que ces deux sources sont installées, on va tout avoir en main pour pouvoir configurer Insane Color HD 2. Donc tout d'abord, on va aller donc télécharger des applications qui vont permettre donc de faire fonctionner le thème pour que ce soit joli. Donc on va aller dans Recherche. Tout d'abord, on va taper donc les applications stylistiques, si je puis dire. Donc Barrel, B-A-2-R-E-L, comme ceci. Donc elle est payante sur certaines sources et sur d'autres sources elle est gratuite. Donc voilà, donc je l'ai installé, vous cliquez, installer, confirmer. Donc j'ai pas précisé, tout ça ça marche pour les iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, firmware 4.0 ou plus. Jailbreaké bien sûr. Donc on installe ceci. Ensuite, et toutes les applications que je vous dis seront, et ainsi que les sources, seront dans la description de la vidéo, donc à cliquer en bas. Ensuite, Five Icon Dock, oups, voilà, on l'écrit comme ça, oups, petite faute, voilà, Five Icon Dock, hop, modifier, enfin installer. Et là, vous pouvez mettre en file d'attente, ça vous permettra d'installer toutes les applications en une seule fois. Ensuite, Folder Enhancer, donc ça c'est pour les dossiers, comme vous l'avez vu, les dossiers sont plus les mêmes que ceux d'Apple à la base, ils s'ouvrent sur toute la fenêtre. Donc c'est assez joli, si vous voulez pas l'installer, vous l'installez pas, mais je vous le conseille fortement. Donc c'est Folder Enhancer, voilà, peut-être attaché, je me rappelle plus. Non, oui c'est attaché, voilà, Folder Enhancer. Donc hop, pareil, installer, confirmer. Donc ça c'est pour les dossiers. Ensuite, pour pouvoir faire l'effet, donc avoir une rangée d'icônes en bas seulement, et pas ici, il y a deux applications qui permettent de faire ça. Donc une payante, que vous pouvez aussi avoir gratuitement sur certaines sources, qui s'appelle Gridlock. Donc avec Gridlock, vous pouvez mettre l'icône où vous voulez. Donc c'est très simple d'utilisation, mais sur certaines sources c'est payant. Et sinon ça s'appelle iBlank, donc I-B-L-A-N-K. Et donc l'application iBlank, je sais pas l'utiliser, enfin j'ai vu, je l'ai installé une fois, j'ai essayé. En gros, il va vous demander combien d'icônes vous voulez créer. Donc ici, je sais pas, il y en a 9, vous mettez 9. Il va vous créer 9 icônes transparentes.
Donc c'est beaucoup moins joli parce que vous avez les contours des icônes transparentes, mais c'est toujours ça si vous voulez pas payer. Donc l'application Gridlock. Donc je vais pas vous montrer comment l'utiliser, c'est très simple d'utilisation aussi iBlunk, mais à configurer, enfin à mettre en place sur le Springboard, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, vous voyez aussi que en changeant de page, j'ai plus les petits points en bas. Donc pour ça, on retourne dans Cydia et on va installer nos page dots. Donc on retourne dans recherche, donc ça charge. Voilà, on va taper tout attaché, no page, peut-être pas attaché finalement, no page, ah non c'est pas attaché, no page dots, donc voilà, ça s'écrit comme ça, installer, confirmer, et par la même occasion on va taper no spot, non, là par contre c'est attaché. Donc no spot, ça vous permet de plus voir le spotlight, c'est-à-dire la recherche quand vous allez tout à gauche de vos pages sur le Springboard. Ce qui serait très laid avec ce thème-là. Donc voilà. Et enfin, l'essentiel pour pouvoir installer le thème, Winterboard. Donc voilà. Ça s'écrit comme ça, Winterboard. Installer, confirmer. Et donc cette application-là, vous aurez un icône sur le bureau. Enfin sur le Springboard, pardon. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans la source iPod Touch ESA Pro. Et on va chercher InZine-Color, on va chercher à I, hop. Normalement, il y a InZine-Color HD2. Donc voilà, vous avez InZine-Color HD et InZine-Color HD2. Donc vous cliquez bien sur le numéro 2, installer, confirmer. Donc je vous conseille d'être en Wi-Fi, parce qu'il est quand même assez lourd ce thème. Je sais plus combien il fait, mais il est assez lourd. Il n'y a pas la description, bref. Donc vous faites installer, confirmer. Et donc, tout ça va être installé, sauf que ici, donc après vous mettez vos icônes comme vous voulez. Pour le dossier ici, pour qu'il n'y ait rien en bas, vous prenez le dossier, hop, et en haut ici dans la description, vous effacez, et vous mettez juste un espace, donc il n'y aura rien. Après vous rangez vos icônes comme vous voulez. Donc là j'ai des dossiers dans les dossiers, hop, comme ça, des dossiers, des dossiers encore. Voilà, et des applications. Donc vous rangez comme vous voulez, vous voyez 5 icon dock, 5 icônes sur le dock en bas, donc c'est assez pratique, et ça rend assez joli, plutôt que d'en avoir deux d'un côté et un seul de l'autre. Et donc voilà, donc ici vous allez avoir marqué Montréal, et avec le temps. Donc ça va pas être très pratique si vous habitez en France, donc pour configurer tout ça, il va falloir télécharger une petite application développée par Philippe97, qui est très simple d'utilisation, contrairement à InZine-Color 1 où vous deviez aller avec iFile dans le téléphone pour changer complètement la source du thème, et que c'était vraiment pas pratique. Donc là, pour le coup, c'est vraiment simple. On va dans Recherche, on tape config HTC HD, comme ceci. On l'installe, il va y avoir une icône sur le Springboard, pareil. Donc une fois que c'est fait, on peut aussi installer Wall Changer, ça vous permettra de changer le fond d'écran du thème. Voilà, Wall Changer. On l'installe aussi, installer, confirmer, et on retourne ici. Donc ça vous permettra de changer le fond d'écran, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc tout d'abord, config HTC HD, ce sera cette icône-là, donc on va dessus. Voilà, on tape, on sélectionne le thème. Et ici, donc on aura soit en degrés Celsius, soit en degrés Fahrenheit, le temps de rafraîchissement, donc vous avez de 5 à 20 minutes, et le temps de l'horloge, donc 12 ou 24 heures. On clique sur Info ici, voilà, veuillez entrer le nom de votre ville dans le champ de recherche, donc il va charger tout ça. Vous allez avoir une page qui va apparaître avec un champ, voilà, entrez le zip code, donc vous entrez votre nom de ville. Si vous êtes à Paris, on va essayer Paris, tiens, par exemple. Hop, Paris. Church. Et il va revenir en arrière et vous mettre le code de Paris. Donc là, j'ai pas la Wi-Fi ici, donc ça va être un peu long peut-être, je ne sais pas trop. Voilà, sinon vous avez d'autres possibilités, choose one of these cities ou choose one of these international cities. Voilà. Donc voilà, il vous met ici
le temps, bon, ça on s'en fiche. Paris France, vous voyez ici, hop, normalement, bon il l'a pas pris, parce que j'avais déjà configuré quelque chose. Mais quand vous avez rien ici, il vous fait un retour en arrière, vous faites appliquer. Hop, voulez-vous faire un respring maintenant, vous faites oui. Et voilà, donc ça c'est installé. J'ai oublié de vous dire que pour le thème, ceux qui connaissent pas, il va falloir utiliser Winterboard. Et ça, si vous ne l'avez pas activé, ça va pas fonctionner. Donc vous allez dans Winterboard, vous faites Select Theme, voilà, et vous cliquez sur InZen Color 2 HD. Vous avez tous les thèmes prédéfinis. Et je vous conseille de mettre InZen Color HD tout en haut. Ça veut dire qu'il sera prioritaire. Donc vous faites ça, hop, vous l'installez, il va vous demander de respring le téléphone, vous le faites. Donc le thème sera installé. Une fois que vous aurez fait ça, donc vous allez dans Config HD. J'espère que vous me suivez bien. Et donc vous choisissez votre ville. Et une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez utiliser aussi un wall changer, mais là je l'ai pas installé. Ah, peut-être ici. Non, pas ici. Je l'ai désinstallé parce que je m'en sers pas. J'aime beaucoup le fond d'écran de ce thème. Mais c'est très simple. Il vous demande si vous voulez aller dans votre bibliothèque ou dans vos dossiers. Vous choisissez la photo, vous faites confirmer. Et elle est installée en fond d'écran. Donc c'est très simple. Et si vous avez donc des icônes des icônes d'applications qui sont pas en HD, donc pour l'écran Retina sur un iPhone 4, vous pouvez télécharger cette application là qui vous permet, donc voilà, un Theme Icon Maker, donc sur Cydia toujours, ça s'écrit comme ça, THEME ICONMAKER. Vous sélectionnez InZen Color HD 2, il vous donne ici les icônes oubliées, donc là je l'ai déjà fait, donc ça n'a pas grande importance. Il vous donne les icônes, vous cliquez dessus, ici vous allez avoir un bouton qui va apparaître, je sais plus ce que c'est, mais enfin vous suivez, c'est tout bête à utiliser. Et donc il vous met les icônes en HD, donc c'est vraiment bien, et ensuite vous faites respring en haut à droite. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Ah oui, vous montrer comment fonctionne Barrel. Si vous voyez Barrel, ça permet de faire ça, donc le défilement comme ça. Donc on va aller dans les réglages, et là il va y avoir ici Barrel, on clique, et là il y a juste à choisir le style que vous voulez. Vous avez toutes ces possibilités là, vous essayez. Le mieux c'est Carousel, il est vraiment bien, donc c'est celui que j'ai installé, enfin que j'ai mis pour le thème, c'est celui qui est le plus joli celui qui va le mieux avec le thème. Donc c'est tout bête, il n'y a même pas besoin de faire un respring. Y a-t-il autre chose? Folder Enhancer, pardon. Ici, c'est tout bête, il y a juste à installer ici. Vous validez les cases. C'est tout bête, il n'y a rien à dire spécialement. Ça s'installe tout seul de toute façon. Et donc Winterboard ici, il est aussi là-dedans. Donc ça sert à... Vous l'avez sur le bureau de toute façon. Donc voilà. C'était un iPhone 4 Pro pour vous présenter le nouveau thème de la maman de l'iPhone, le InZen Color HD 2. Donc merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Et aussi de vous abonner à ma page Facebook où vous pourrez être tenu en temps et en heure des nouvelles vidéos qui sont parues sur Facebook. Donc le lien sera dans la description de la vidéo, tout comme le lien de mon site internet qui n'a pas du tout de rapport avec l'iPhone, mais c'est pas grave. Si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas. Merci à tous.